Passionnés de volley de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la The Ocean Race qui est partie de Alicante. Ça y est, c'est parti pour le tour du monde en équipage avec escale. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui continue avec malheureusement un gros abandon. Ensuite, on va parler de la Golden Globe qui elle aussi continue. Ensuite, on va parler de Fabrice Amedeo qui a retrouvé un bateau pour le prochain Vendée Globe. Ensuite, on va parler de Anthony Marchand qui remplace Yves Le Blevec sur l'ultime actual. Et enfin, on va parler de Sam Goodchild qui va faire le prochain Vendée Globe sur un bateau. On ne sait pas encore quel bateau, mais on sait qu'il va faire le prochain Vendée Globe, donc c'est une super nouvelle. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec The Ocean Race. On commence cette actu large du coup par la The Ocean Race qui est partie de Alicante direction le Cap Vert. On va lancer le timing. Alors les Volvo 65 et les IMOCA du coup. Et oui, deux classes sur cette Volvo Ocean Race. Enfin sur cette The Ocean Race pardon. Le passage dans la mer ici. Des bateaux qui tentent des... Alors beaucoup de bateaux... Quasiment tous les bateaux restent au nord, à part certains qui tentent un peu le passage par le sud au niveau des côtes africaines. On a malheureusement déjà un arrêt en Volvo 65, c'est Viva Mexico qui s'arrête à Almeria pour un problème de grand voile. Et malheureusement ce sera pas le seul qui aura un problème de grand voile. Si on regarde voilà, entre les IMOCA et les Volvo, ça reste assez proche hein. La bataille qui commence devant, mais une petite bataille qui commence devant, une petite avance qui est prise pendant un moment par Holcim, mais Holcim qui a un problème à son tour de grand vol aussi, et donc du coup qui s'est fait reprendre par Eleven World Racing. Si on regarde chez les Volvo, à ce moment-là, il y a de la bataille chez les Volvo, par contre c'est très serré. On voit que c'est assez serré les uns les autres, bon malheureusement il y en a toujours le dernier qui est arrêté. Et là on voit que voilà, après le passage... du détroit de Gibraltar, ça va quand même plus vite. PRB, enfin Holcim PRB qui arrive à réparer juste à temps et du coup qui peut continuer à se battre avec Eleven World Racing. Derrière c'est un peu plus largué, on voit Biotherm qui a fait un super beau départ mais qui derrière a été moins bon. Team Malizia du coup était 3ème à ce moment là et Gu Environnement en dernière position. Gu Environnement qui a eu des problèmes dès les premières minutes de course. Alors qu'on voit que chez les Volvo, c'est toujours assez serré, même s'il y a une petite avance là pour Wind Whisper Racing Team. Et derrière, Mercury est à 25 000. Donc il y a un petit peu d'écart, mais c'est pas énorme, 30 000 ça va encore. On va revenir chez les IMOCA parce que c'est quand même personnellement la classe qui m'intéresse le plus. On va pas se le cacher. Voilà, le passage dans les îles du Cap Vert, des Canaries. Et voilà où on en est actuellement. Alors ils sont passés tous au large. Alors sur Sail Away, nous on a fait un passage dans les îles. On est passé dans les îles. En réel, ils sont tous passés à l'extérieur de l'île. Notamment du coup Holcim, tout ça. Enfin, tous les IMOCA passent à l'extérieur de l'île, à part Gu Environnement qui a tenté un passage à l'intérieur. Et par contre, chez les Volvo, ils sont quasiment tous passés dans les îles, sauf un. Donc voilà la situation actuelle. Donc Holcim est toujours en tête, devant Eleven World Racing, qui a 21 000 derrière, donc un peu d'écart, mais c'est encore jouable. En 3ème position, on retrouve Team Malizia. 4ème position pour Biotherm, à 155 000, donc il y a vraiment de l'écart. Et la 5ème position à 199 000 pour Guyot Environnement. Voilà chez les IMOCA. Chez les Volvo 65, c'est toujours le même qui est en tête. Donc Wind Whisper Racing Team en tête. Suivi par Team Jajo en 2ème position juste ici. Donc eux ils sont passés dans les îles.
Mercury est en 3ème position et c'est le seul à ne pas avoir été dans les îles chez les Volvo pour l'instant. En 4ème position, on retrouve Austrian Ocean Racing Powered by Team Genova. Donc qui est passé dans les îles aussi en 4ème position. Et la 5ème position pour Amber Sail 2. On regarde derrière, du coup, Viva Mexico est reparti. Bon, à 755 000. Donc bon, l'objectif, ça va être de finir avant le départ de la prochaine étape. On rappelle quand même que le départ de l'étape 2, c'est mercredi prochain. Donc il va pas falloir traîner. Donc on espère que ça va le faire pour Viva Mexico. Après, je sais pas si Viva Mexico fait toutes les étapes. Mais je crois que l'étape 2, de toute manière, je crois qu'elle fait partie des étapes... Ah non, peut-être pas. Je sais plus, parce que alors du coup, chez les IMOCA, tout le monde participe autour du monde en entier. Par contre, chez les Volvo, ils seront que 2 pour l'instant à faire vraiment tout le tour du monde. Donc on verra. On verra. Et voilà, du coup, pour les prochaines heures de course, maintenant c'est de l'Alizé. Il faut rester un peu dans l'est, parce que dans l'ouest, il y a un peu moins d'air. Donc ça va venir un peu proche des côtes ici, normalement. Et ensuite, il y aura un empannage normalement pour revenir ici sur Mindelo. Voilà. Vous voyez que normalement, si on reste dans l'est, il y a du vent, quoi. Dans l'ouest, il n'y en a pas beaucoup, mais dans l'est, il y en a un peu. Donc, il faut rester dans l'est pour ensuite redescendre. Alors, on voit qu'ils vont plutôt essayer de glisser, j'ai l'impression. Mais pour moi, il faut plutôt aller ici et ensuite aller là. Mais on verra comment ça va se passer. En tout cas, ça va être super intéressant. Et on verra qui a gagné la première étape dans une semaine d'Actu-Large. Et on verra le début aussi de la deuxième étape, du coup, dans une semaine. Ils sont repartis le 8 janvier de Ushuaia, les bateaux de la Globe 40. Direction le nord, direction Récif. Fin du tour de l'Antarctique, en fait. Fin du tour de l'Antarctique. Et donc le début de la remontée. Avec au début une belle bataille et un Milaï en forme. Malheureusement, on va voir ce qui s'est passé, mais malheureusement pour Milaï très en forme, qui prend une belle avance comme à son habitude. Avec en plus Estelle Grec qui était encore à bord. Mais malheureusement, ça sera pas une nouvelle victoire de Milaï. Puisque Milaï a tapé un OFNI. Vous allez voir dans pas longtemps là. Voilà, la dépression qui passe. Une des dernières dépressions qu'ils affrontent. Une des dernières grosses dépressions des mers du Sud qu'ils affrontent. Et voilà. Alors déjà là derrière, ça déjà c'est distancé déjà pour ici. Et voilà. Et Milaï au ralenti déjà. Puisque à ce moment-là, il avait déjà tapé. Et voilà. L'abandon du coup de Milaï qui fait route vers le port. Malheureusement. Suite à la collision avec un OFNI, il rentre et il abandonne cette étape, voire même toute la Globe 40. Donc ça voudrait dire qu'il ne serait plus que 4 en course. Je crois qu'il y a eu une deuxième collision pour un autre bateau, mais il y a moins de dégâts. Sur Mela, il y a quand même pas mal de dégâts. Donc ça m'étonnerait que ça reparte sur cette Globe 40. C'est dommage, c'était un super équipage. Ça a joué la gagne, mais malheureusement, abandon. Et à ce moment-là, une petite avance pour Secueillet. Secueillet qui prend une petite avance devant Hamas. Et voilà. Donc, Milaï à bon port, mais qui abandonne du coup. Et donc, Secueillet en première position à ce moment-là. On voit qu'il y a des grosses options. Secueillet qui est plutôt sur l'orthodromie, alors que derrière, Hamas et Griffon Solo 2 prennent plus à l'est. Dans une option plus à l'est. En gros, l'idée, c'était de choper les vents en premier. Et ça a pas trop mal marché. À l'est. Et voilà. Maintenant, ils ont tous chopé les vents. Il a réussi à garder... Secueillet a réussi à garder du vent. Sauf que maintenant, il a un angle un peu moins bon que ses concurrents. Donc, ça risque d'être très compliqué. Donc, il est toujours en tête. Hamas est toujours marqué... Secueillet... Ah non, Secueillet, non. Il est plus en tête, pardon. C'est Hamas qui est marqué en tête maintenant. Suivi par Griffon Solo 2 en deuxième position. Et du coup, Secueillet en troisième position. Je crois que j'ai dit Hamas, mais non, c'est Secueillet qui est là.
qui était là. Et du coup, Whiskey Jack en 4ème et dernière position. Ces deux-là, ils sont très bien placés parce que en étant plus à l'est, pardon, ils vont avoir un meilleur angle pour remonter. Alors que ici, ils sont plus proches du vent, donc ça va être plus compliqué de remonter. On va voir la météo pour les prochaines heures. On voit qu'ils devraient rester à peu près dans le même vent. Et ouais, ça va même s'empirer niveau vent pour eux en fait. Ça va être pire niveau angle. Par contre, au nord, il y a l'air de pas avoir de vent. Ouais, au nord, il y a pas de vent. Donc il va y avoir une nouvelle zone avec peu de vent à traverser. Et derrière, du vent qui va arriver du nord, donc du près. Ouais, où je pense quand même que plus t'es à l'est, plus t'as de vent, quoi. Donc c'est quand même un peu mieux d'être à l'est. Ouais, c'est un peu mieux d'être à l'est, même si là, ouais, c'est super compliqué. De toute façon, c'est une pouponnière à dépression, là, donc c'est assez compliqué. Et là, voilà, on a une dépression qui ressort. Celui qui chope ça, c'est pas mal. Celui qui arrive à choper ça, c'est pas mal. Pour être dans le vent ici. Ça va être l'entrée des alizés, ça. Hein. Si t'arrives à choper là et à monter comme ça, c'est l'entrée des alizés après. Ouais, faut arriver à monter là. Et ensuite monter au près pour choper en fait les alizés qui permettent après d'aller sur Récif au nord, quoi. Normalement, vu la vitesse de la dépression, ça devrait être attrapable relativement facilement. Ça devrait pouvoir s'attraper relativement facilement en faisant un bord comme ça et ensuite en remontant vers Récif, ici du coup. Enfin, un peu plus au nord, voilà, ici. Ouais, donc je pense que l'objectif, ouais, plus t'es à l'est, je pense que mieux c'est. Plus t'es à l'est, je pense que mieux c'est. Et voilà. Mais en tout cas, je pense pas qu'ils seront arrivés dans une semaine. Enfin, si, peut-être. On verra. Mais dans tous les cas, on fera un point, bah, soit des arrivées et donc le classement dans une semaine, soit on fera un point sur cette étape de la Globe 40 dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Golden Globe Race. Malheureusement, il n'y a toujours pas trop de suspense. Alors là, on a les bateaux qui passent du coup. La porte de Hobart, alors c'était le 29. Alors on est toujours aux alentours, voilà, de la fin. Là on était à la fin janvier. Voilà, et enfin fin décembre, mais là on est début janvier. Alors oui, du coup, il y a eu beaucoup de temps où j'ai pas fait de suivi, quoi, puisque bah j'étais pas chez moi. Et donc bah là on voit l'écart justement, on n'arrive pas à avoir tout le monde dans la même fenêtre. Et on voit du coup Elliott Smith hein, qui remonte pour abandonner malheureusement. Voilà, Elliott Smith qui remonte pour abandonner. Non, Elliott Smith il est là, pardon. Elliott Smith il est là pour remonter pour l'abandon. Et on voit surtout l'écart qui a regrandi devant. Et voilà la situation actuelle. Oui, non. Elliott Smith il est là, ça c'était la position de Sir Robin Knox Johnson en 1968-69. Voilà du coup la position actuelle des bateaux. Donc on commence par Simon Curven qui a une avance. C'est indécent. C'est indécent, c'est... Voilà. Il est en train d'arriver bientôt au bout de la zone des glaces. Donc après il va pouvoir descendre vers le Cap Horn. Derrière on retrouve Abila qui est devant Kristen. Pour pas trop d'écart, ça va, donc ça peut se battre pour la deuxième place. Ensuite on retrouve Michael Guggenberg qui passe le deuxième point ici là. Et qui va se retrouver bientôt coincé par la zone des glaces et qui va devoir la longer. Et derrière bah on a Jeremy Backshaw et Elan Ebert-Jones qui sont en arrêt. Pour les interviews et aussi pour sûrement des petites réparations. Alors même Jeremy Backshaw qui est même au port. Alors j'ai pas vu l'info. J'ai pas pu suivre toutes les infos pendant mon voyage. Mais qui dit port dit redépart en catégorie Chichester. Donc catégorie avec escale. Et derrière on retrouve du coup en dernière position
Donc Elliott Smith est arrivé et bah, du coup abandonne. Enfin abandonne abandonne le sans escale. Peut-être qu'il va réparer et repartir pour finir avec escale, donc en catégorie Chichester. Je sais pas, mais en tout cas voilà, il est à Fremantle. Et Guy Wells, bah du coup lui qui s'en fiche maintenant rentre dans la zone des glaces, puisque de toute façon il pourra pas passer la porte à temps, donc du coup il descend directement dans la zone des glaces et il navigue comme bon lui semble. Et on voit nos guests qui remontent vers la France. Voilà la situation actuelle. On va regarder la météo du coup. On va regarder la météo. Donc la météo actuelle, donc on voit que on va commencer par Guy Wells qui est tout à l'arrière et qui descend pour essayer de jouer avec la dépression, de garder la dépression, garder une dépression. Donc on voit il navigue, il essaie de vraiment descendre pour jouer avec les vents qui sont au sud, ce qui est plutôt une bonne idée sur le papier, vu que de toute façon il n'a plus besoin de respecter les règles des zones des glaces, vu qu'il fait plus vraiment la course quoi. En tout cas, voilà, il va essayer d'aller jouer dans ce couloir de vent là. Je pense même pas qu'il fera l'arrêt à là-haut, vu que de toute façon il n'y aura plus personne. Donc ouais, il va jouer dans le couloir de vent et voilà, il y a des dépressions. Donc je pense qu'il va en profiter. Il va profiter de ce couloir de vent. Derrière, on va regarder pour ceux qui repartiraient du coup de la porte ici. Bah, ce serait le moment de repartir parce qu'il y a du vent qui est vraiment favorable là pour redescendre. Il y a un vent qui est favorable. Après, derrière, il y a un peu moins de vent. Après, ça revient. Donc, tu peux partir avec la dépression qui est là. Et ensuite, jouer un peu avec ça. Mais même si de toute façon, tu iras moins vite qu'elle. Avec ce genre de bateau. Mais ouais, va pas falloir tarder à partir parce qu'après le 22 janvier, il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air, donc faut partir avant l'arrivée des zones de molle pour en fait venir ici, enfin venir jouer avec ces zones de vent, sachant qu'il faut passer dans le coin ici. Donc ouais. Quoique, c'est peut-être pas obligatoire en fait, parce que je vois qu'il y a un bateau qui est passé là. Je pensais que c'était une zone obligatoire. Ah bah non, mais c'est normal, c'est un vieux bateau. Donc oui, c'est bien obligatoire de passer là. C'est bien obligatoire de passer là. Donc ouais, faut descendre pour après remonter ici et passer là. Mais essayer d'éviter les grosses zones de molle. Donc faut partir dans les prochaines heures quoi. Partir dans les prochaines heures pour essayer d'avoir du vent quoi. Qui va t'emmener vers la zone des glaces à contourner. Même si ouais, derrière ça se rebouche. Et ensuite ouais. Ah ouais. Après par contre c'est compliqué là. Après c'est compliqué. Il n'y a pas trop de vent le long de la zone des glaces. Ça va être compliqué. Et on va regarder du coup la météo pour les... On va dire pour tous ceux qui sont sur la zone des glaces quoi. Donc on va dire à partir de Michael Gullenberg jusqu'à Simon Curven quoi. C'est simple. Faut longer la zone des glaces. C'est simple. Oui et non, mais voilà. Faut longer la zone des glaces. Tirer des bords quand le vent est vraiment plein vent arrière. Foncer en ligne droite quand le vent te le permet. Et voilà, et profiter des dépressions. Jusqu'au 23 janvier, tu peux profiter des dépressions un petit peu. Là, t'as quand même une grosse zone de molle, donc attention à Bila et à Kristen, qui risquent de prendre encore plus de retard qu'ils en ont déjà. Pour Michael, ça devrait le faire. Il y a du vent. Par contre, il va pas falloir qu'il traîne, parce qu'on a vu que derrière, il allait y avoir moins de vent. Ouais, 24 janvier, il y a une belle dépression là, donc faut jouer avec. Faut pas traîner. Et derrière, par contre, il faut essayer de passer avant les zones de molle qui s'installent là. Voilà. Enfin, il va essayer de passer. Faut essayer d'être là, quoi, vers le 28 janvier. Ça risque d'être compliqué le 28 janvier. C'est dans même pas 10 jours, c'est dans 9 jours. Non, ça va être trop compliqué pour Michael. Il va tomber dans des zones de molle. Sauf s'il arrive à aller là, il y a un peu plus de vent. Par contre, eux, faut qu'ils tracent pour être là, quoi. Et Simon Curven, lui, aura dépassé. Et on va regarder Simon Curven. Grosso modo, une fois qu'il a passé la zone de molle, il descend vers le sud. Enfin, une fois qu'il a passé la zone des glaces,
il descend vers le sud. En fait, pour se mettre dans l'axe des dépressions, quoi. Ouais, ça, tu descends vers le sud. Et ensuite, tu te mets dans l'axe des dépressions et tu bombardes. En passant par les centres dépressionnaires. Alors, tu vas avoir des zones de molle, mais tu passes par les centres dépressionnaires et donc, du coup, tu as le vent qui est favorable. Ah, c'est pas aussi simple que ça, parce que t'as quand même du vent à des moments qui est bien d'ouest. Donc, ça peut être compliqué quand même. Ouais, il va quand même falloir tirer des bords pour y aller au Cap. Il va falloir quand même tirer des bords. Mais en tout cas, ça va être très intéressant quand même. Voilà. Mais du coup, dans une semaine, bon, il sera pas encore au Cap Horn. Il sera en approche, mais il sera pas encore au Cap Horn. Mais on refera un point sur cette Golden Globe Race dans une semaine dans Actu Large. Info surprise. Fabrice Amedeo a trouvé un bateau pour le prochain Vendée Globe après avoir perdu son bateau sur la dernière route du Rhum. Il a racheté le bateau de Rodolphe Seffo qui n'est autre que l'ancien L'Ami Caline. Ça va lui changer de son bateau de génération 2016 qui était équipé de grands foils. Là, il récupère un bateau de la génération 2008 comme son premier IMOCA sur le Vendée Globe 2016-2017. Quelques travaux sont prévus, mais les plus visibles sont la suppression des foils pour remettre des dérives. Les foils ne fonctionnant pas vraiment sur ce bateau. Fabrice a envie de faire des choses un peu comme dans la philosophie de Jean Le Cam. C'est une très bonne nouvelle pour Fabrice qui malheureusement je ne voyais pas prendre le départ du prochain Vendée Globe. Voyons maintenant si le côté seulement aventure qu'il a déjà vécu une fois le satisfera une deuxième fois. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Autre news encore plus surprise, c'est Yves Lebevec qui laisse sa place sur l'ultime actual à Anthony Marchand, alors que la course autour du monde en solitaire est dans un an. Yves devient lui directeur de la team actuelle. J'avoue que je ne m'attendais pas à cette nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle pour Anthony qui va avoir un très bon bateau entre les mains. Pas les meilleurs sur le papier, mais un bateau qui connaît la route car il l'a déjà bouclé. Anthony est un très bon skipper, et il va être très intéressant à suivre. On le suivra très attentivement dans Actu Large. L'info avait fuité déjà depuis quelques temps, mais elle est maintenant officielle. Sam Goodchild va participer au prochain Vendée Globe sous les couleurs de Layton. Le bateau n'a pas encore été annoncé, mais certains bruits circulent sans être vraiment sûr du coup, donc je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est une super nouvelle pour Sam qui est un excellent skipper. J'espère que ce projet lui permettra d'oublier la désillusion de la dernière route du Rhum. Dans tous les cas, on suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. La Transat Jacques Vabre, le Vendée Globe, enfin tout. Il y a plein de courses, il y a plein de styles de bateaux, enfin il y a plein de projets, il y a plein de choses. Il y a plein de skippers qui cherchent des sponsors, des budgets. Donc n'hésitez pas à aller les aider. La voile c'est un super bon retour sur investissement, donc je compte sur vous. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.